attendez un peu, je dis, hein. Est-ce que vous savez même que pendant que vous êtes là sur Facebook en train de vous distraire avec l'affaire de Melissa Elaté qui est quittée de femme mariée à Chiza, de l'autre côté, on a une influenceuse courte, brune, qui est en train de faire son mariage traditionnel, c'est-à-dire sa dot à Bameka, du côté de l'Ouest Cameroun. Vous savez ça? Et que les influenceuses de maintenant, avec les mariages en cachette, on dirait que Coco Emilia, alias la vembaptisation, a donné beaucoup de leçons à nos influenceuses. Vous n'avez pas remarqué? Entre Nathalie Koua, Muriel Blanche, maintenant c'est autour de Poupi. De toutes les façons, ce n'est pas dans ma bouche que vous venez manger votre piment. Mais je vais vous expliquer quand même parce que ma vie en dépend. Honnêtement, Francine Ganou, lui, il tape les gens pour vivre. Oh, moi je dois parler des gens. Je dois faire le Congo ça pour vivre. Vous voyez un peu. Attendez d'abord. On va parler d'abord de très rapidement du savon Oromo. Pause publicitaire. Les amis, avant que je ne vous centralise un peu le Congo ça sur l'affaire de Poupi qui est en train de se marier là, laissez-moi vous parler de ce qu'on appelle les savons Oromo. Maman, la chimamelu, tu as encore les taches sur le visage, tu as encore les boutons, tu as encore les points noirs comment, alors que le savon Oromo est disponible à Yaoundé et à Douala à 2500 francs seulement. Tu attends quoi, ya? Et pour tous ceux qui me demandent depuis, est-ce que le savon est disponible à l'étranger, en Allemagne, en France, contactez juste le numéro que je vous mets là. Appel au WhatsApp, le numéro passe. Vous avez carrément 2 contacts. Si un ne passe pas, appelez l'autre. Sur WhatsApp, appel normal, faites-le. On livre partout. Et on a 4 senteurs dans ce savon. Savon à base de savon noir, savon à base de citron, à base de carotte et bien évidemment à base de bave d'escargot et d'aloe vera. Je vous assure que c'est la chimamelure. Ça là, ce savon là, c'est bien gommant, ça enlève tout type d'imperfection. 2500 francs seulement. Donc les amis, pour revenir un peu à notre sujet, vous n'avez pas remarqué un truc? Vous n'avez pas remarqué un truc? C'est-à-dire que nos influenceurs au Cameroun ont compris que la vente de piment, ce n'est pas un truc qu'on doit faire de manière éternelle. Vous voyez, à un moment donné, on fait le désordre dans sa jeunesse, on amasse un peu l'argent, après on se marie. Elles ont compris ça. Toutes les influenceuses que vous connaissez là, je ne vais pas citer le nom, mais toutes celles que vous connaissez là, elles ont enfin compris. Enfin, je dis bien enfin, Poupi va quitter du fan club de ceux-là qui mettent la bague de fiançailles pendant 4 ans. Vous voyez de qui je veux parler, non? Maman Nama restaurant. Elle a mis sa bague pendant plus de 3 ans. Elle a vu que non, on a blagué. Elle a enlevé même la bague maintenant. C'est devenu le modèle, hein? Un peu, elle met la bague. Un peu, elle met la bague. Muriel Blanche a mis sa bague ici. Dieu merci, on l'a légalisée. Elle est devenue Madame Patron de OneXBet. Maintenant, on apprend que c'est Koutelina, à son tour, qui s'en va se faire légaliser. Maman, avec un du gars bien bobo. Et ce qui me plaît dans l'histoire, les amis, c'est que tellement l'affaire de Mavemba, Coco Emilia, a traumatisé, a fait le buzz à la toile que beaucoup d'influenceuses ont pris le bic et la feuille pour noter. On dirait que c'est devenu la prescription en 2023. Un peu, mariage en cachette. Un peu, mariage en Tanzanie. Jusqu'on va déplacer même les photographes intimes pour aller filmer de telle sorte qu'il n'y ait aucune photo sur les réseaux sociaux. Maman, c'est vous qui connaissez. Moi, j'encourage ce genre de choses. On a vu ici même quand NK s'est marié, un mariage simple. Et qu'une place, même une photo, personne n'a vu sur les réseaux sociaux, à part la photo qu'elle-même a postée en fait. Et une photo qui n'est même pas trop révélatrice, vous voyez un peu. C'est le même schéma que notre Muriel Blanche nous a servi. Le même schéma que notre Courteline a préféré à nous servir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on connaît tellement la bouche des Camerounais, on a tellement peur de la bouche des Camerounais que dès qu'on va se marier là, ils attendent seulement que ça va se gâter. En tout cas, félicitations encore à toi, Poupi, et Koutelina. J'espère seulement que tu ne seras pas la Melissa Elaté de ton nom. Pardon. Pardon, maman. Pardon. Parce que j'ai l'impression qu'avec nos influenceuses, s'ils ne se font pas vembaptiser par leur homme, ils se font élater par leur femme. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? En tout cas, le mariage était sucré entre Melissa et son homme il y a quelques années. Maintenant, c'est devenu, l'homme est devenu vélo. J'ai l'impression que de nos jours là, tellement le Camerounais a ce qu'on appelle le mauvais œil, tous les mariages qu'on expose sur Facebook finissent toujours par s'émietter. Vous n'avez pas remarqué, les amis? Vous n'avez pas remarqué? Prenez l'exemple de Coco Emilia. Elle a tellement fait le bruit avec son sucre et même comportement que mon père, le mari que j'ai toujours voulu, bim, ça s'est émietté comme ça entre ses mains. Et que l'eau a lavé ça comme ça entre ses mains. Voilà maintenant, Melissa Elaté et Blaise. Aujourd'hui, la pièce unique est devenue pièce détachée cassable. Aujourd'hui, donc, j'ai l'impression que pour qu'un mariage dure, pour qu'un mariage fasse des heureux, pour que le couple des influenceuses vive éternellement et dans la paix,
Il faut tout simplement que le mariage soit fait en catimini. Et je pense que la nouvelle vague, la nouvelle version, la nouvelle donne des influenceuses du 237 ont enfin compris cela. Il faut préserver votre vie parce que vous ne vous rendez pas compte, mais deux fois, vous êtes prédisposé à être béni par Dieu. Votre mariage est prédisposé à réussir, mais le fait d'exposer, le fait de tout montrer, le fait de montrer si sur les réseaux sociaux, on vous porte ce qu'on appelle le mauvais œil. Ça existe, hein? Ça existe. Vous pensez que c'est tout le monde qui était content de voir que ça s'appelle comment là, Coco Emilia avait trouvé un bon pain. Vous pensez que c'est tout le monde qui était content de voir que Blaise Opium était heureux avec sa femme Mélissa? Les gens sont venus mettre le mauvais œil. Ils ont mis la mauvaise semence. Et bim, elle est quittée de Chiza, de femme mariée, pardon, à Chiza. C'est pour ça que beaucoup de gens se moquent de moi souvent ici. Que non, Marie-Bibi, tu es perchée à la fenêtre pour faire tes vidéos. Ou bien Marie-Bibi, tu n'es plus à la fenêtre, tu es maintenant sous les valises. Maman, je vais sauf que être sous les valises. Parce que je suis une personne distraite, ok? Je suis hyper discrète dans ma vie. Vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'est-ce que je fais en France. Je suis étudiante, je travaille, personne ne sait. D'accord, c'est ce que je vous conseille. Gardez votre vie privée. Vous m'avez vu exposer un pain ici sur Facebook. Vous me voyez même poster mes photos. Ce n'est pas des photos petits aléatoires comme ça. Hey maman, je garde ma vie privée. Le mauvais œil existe. Moi, je viens pour commenter les histoires des gens. Parce que mes histoires là, je ne pense pas qu'un jour ça va arriver sur Facebook. Hein. Je ne pense pas. Parce que là, vraiment, je fais tout de chez tout pour ne jamais être au cœur d'un scandale. Que Dieu m'en préserve. Donc, mes choses, je les garde privées. Et je vous conseille également de faire pareil. En tout cas, Dieu merci, nos influenceuses Mbrakata ont enfin compris. Vous voyez? Est-ce que vous avez encore vu dernièrement qu'une influenceuse a posté ses dépenses? Avant, c'était monnaie courante, non? Moindre chose. Oh, mes enfants, je les inscris à l'école à 2 millions. Oh, mes employés, je les paye 4 millions. Je gagne 10 millions. Vous les voyez encore faire ça? Prenez par exemple sur NK. Avant, elle exposait des dépenses comme ça, des factures. Vous la voyez encore faire ça? Pas parce qu'elle est devenue pauvre, hein. Juste qu'elle a compris que la vie, c'est une place. La vie, c'est le schéma. On garde ces choses privées pour soi. Ce n'est pas tout qu'on étale sur les réseaux sociaux. Et les influenceurs sont en train de comprendre ça. Dieu merci. Non seulement ça permet de réduire la vente de rêves, parce que oui, grâce à ça, ou alors à cause de ça, beaucoup de nos jeunes sœurs se lançaient dans la vente de piments sans même comprendre en fait pourquoi. Juste parce qu'ils voyaient un train de vie luxueux, surestimé de nos citards. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dieu merci. En tout cas, félicitations à toi, Marcel Cuitier. C'est ton jour. Mais par contre, j'ai fait une remarque, les amis. J'ai l'impression que c'est toutes les influenceuses maintenant qui sont en train d'épouser les maris riches. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent pas, elle, à souffrir. Elle est belle, elle est connue, elle est populaire. Elle va aller épouser un pauvre. Non, toutes sont en train d'épouser des maris riches. Pardon, ne prenez pas tout. Gardez un peu pour moi. Pardon, je veux aussi sortir de la pauvreté. Je veux aussi rouler en Mercedes, en Tesla. D'accord? Gardez pour moi de maris riches, pardon. Hey, en tout cas, anyway les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie-Bibi pour un petit débriefing. Vite fait, bien faire. Laissez pas moi dans les commentaires vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Félicitations à Koutelina et Poupi. Si c'est vrai ce qu'on dit là. Félicitations. You deserve it. Tu le mérites, ma chérie. Tu mérites le bonheur. L'influenceuse la plus calme de la toile. Sans scandale. Sans répondant. Qui fait vue et ignorer à tout le monde. Tu le mérites. D'accord? Donc les amis, je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager. Je vous aime. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.